Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous présenter une pizza maison. Donc on a déjà fait les préparations. Pour une pizza il faudra une pâte qu'on a préalablement piquée. Et là nous allons la mettre au four pour qu'elle dore un petit peu. Les oignons. Il nous en faudra 5 oignons, 3 échalotes. Donc on va commencer par cela. Couper les oignons. Donc on épluche. Tu peux le faire aussi. Tu fais comme j'ai fait, tu épluches. Oui. J'enlève toujours la première fois parce que des fois il y a des petits morceaux qui sont abîmés. Donc on découpe les oignons. On les épluche tout d'abord. Voilà. Ils sont puissants, hein, ces oignons. Piou. Hop. Tu peux essayer les échalotes. Je suis accompagnée de ma fille. Voilà. Aujourd'hui, nous avons décidé d'ouvrir cette chaîne YouTube sur la nourriture parce que j'aime cuisiner et j'aime surtout inventer des cuisines. Donc là, aujourd'hui, ce sera une cuisine assez simple. Voilà. Ce sera une pizza fait maison. Voilà. Mais assez simple et les autres vidéos seront des choses des repas que j'inventerai. Et pour cela, je suis accompagnée de ma fille parce qu'on a décidé de l'ouvrir ensemble, cette chaîne YouTube. Ma fille âgée de 12 ans, 11 ans et demi. Voilà. Voilà, on a décidé de le faire ensemble, d'ouvrir cette chaîne ensemble, pardon, et de faire cette aventure ensemble. On va vous proposer des plats originaux. Voilà. Là aujourd'hui c'est assez simple parce que moi j'invente des plats, j'aime inventer, modifier à ma sauce. Voilà. Pour cela ensuite, vous allez prendre vos oignons, vous allez les couper en deux comme ceci. Après, vous allez couper pour faire en sorte des lamelles. Voilà. Vous m'excuserez, c'est la première vidéo, donc du coup, non, vous me laissez. C'est la première vidéo, excusez-moi. Donc ça va pas être parfait. On s'améliorera pas à pas, quoi.
Donc là, je coupe mes oignons en fines tranches. Regarde la pâte, Luna, s'il te plaît. Ouvre pour voir. Fais attention à ton visage. Ok, je vais l'enlever. Après cela, dès que vous les avez coupés, moi ce que je fais, c'est que je les sépare. Vous voyez? Je sépare, faire en sorte que ce soit des lamelles. Donc je vais faire ça et je vous montrerai ce que ça donne. Voilà. Il faut que ça fasse tout comme ça. Voilà. Non mais voilà, je vais juste, excusez-moi, enlever ma pâte. Voilà, ma pâte est sortie du four. Par contre, ce que je suis en train de remarquer, c'est que elle a vachement gonflé. Donc après cela, dès que vous l'avez mis au four, je la mets de côté pour continuer ce que j'ai à faire et on continue de préchauffer le four bien évidemment. Voilà, je continue mes oignons de couper. Je vais tout couper et après je séparerai les lamelles. Ou alors toi tu sépares les lamelles comme ça, comme j'ai. Voilà. Je coupe en deux et ensuite je fais mes lamelles. Merde. Ensuite, ce que je peux vous dire, c'est que quand il y a des gros morceaux comme ceci, vous pouvez les couper en petits carrés, les mettre dans un tupperware. Donne-moi un truc là. Un tupperware. Voilà, un tupperware. Vous les mettez de côté pour si vous faites une salade à côté. Comme ça, ça gâche pas les oignons. Voilà, parce que moi j'aime quand c'est des fines lamelles pour la pizza. Pour le reste, quand c'est assez gros, je coupe et je garde pour la salade. Voilà, je continue de couper. Luna, si tu fais des pauses toutes les 2 minutes, Ça pique. bah oui, on prend son courage à deux mains et on fait. Attention, mais pas tes mains comme ça, tu fais attention, Luna, c'est dangereux. Tu regardes ce que tu fais. Excusez-moi, hein. On
se cache pas, on est nature, peinture. Si je dois reprendre ma fille, je la reprends. Voilà, donc je me suis pas présentée. Alors moi, je vais pas donner mon prénom. Parce que je préférerais que vous m'appeliez Lily. Voilà, c'est un surnom que je me suis donné. Puis ma fille, vous avez dû l'entendre. Voilà, parce que je l'ai pas caché. Et puis, de toute façon, son visage ne sera pas montré, donc je peux très bien le dire. Ma fille s'appelle Luna. Voilà. Et puis même dans le cas, vous savez quoi, je vais également vous donner le mien. Je m'appelle Leslie, mais appelez-moi Lily. Voilà. J'ai 31 ans, j'ai 3 merveilleux enfants, dont un de 14 ans, dont une de 11 ans et demi, dont le petit dernier de 6 ans et demi. Voilà. C'est nourriture blabla en même temps. Voilà. Et puis, je ne dirai pas où j'habite, bien évidemment. Mais je suis actuellement mariée. Voilà. J'ai, pour tout vous expliquer, été pendant 9 ans, vu que c'est blabla en même temps que nourriture, et je me présente à vous, hein, je vais pas, déjà je cache mon visage, donc je vais pas non plus tout cacher, parce que de toute façon je n'ai pas honte de ce que j'ai vécu, parce que c'est ce qui m'est arrivé. Mes 2 premiers enfants n'ont pas le même papa que le petit dernier. Voilà, pour eux c'est leur papa parce qu'il les a éduqués, mais ce n'est pas leur papa, leur vrai papa. Leur vrai papa m'a battue et maltraitée, violée pendant 9 ans. Voilà. J'ai été très malheureuse pendant 9 ans. Il a fallu que je protège mes enfants. Et malheureusement, que je les place. Aujourd'hui, j'ai récupéré la garde de ma fille. Oui. Mais ça reste toujours compliqué pour le plus grand qui a vécu beaucoup plus de choses avec lui. Voilà. Aujourd'hui, ma fille est en 6e. Le petit dernier est au CP parce qu'il a du retard. Et le plus grand, dû à ce qu'on a vécu, ça reste un peu plus compliqué. Il n'est pas scolarisé, si vous voulez. Voilà, ça reste... Mais bon, je vais pas tout vous dire sur une première vidéo, parce que sinon, on n'aura plus rien à se dire. Donc, il vaut mieux dire étape par étape les choses. Ça, tu sépares juste les oignons, les échalotes, tu les laisses comme ils sont. Pas pourquoi ça fait rien, mais moi ça me pique. Je suis habituée, mais... Voilà. Bon.
naturel à ton visage. Désolée. Bon, pour cela, elle a travaillé comme une cochonne. Voilà. Ensuite, vous allez prendre de l'huile d'olive. Excusez-moi pour la présentation. De l'huile d'olive, d'accord? Vous allez en mettre, fais gaffe, un petit peu dans la préparation des oignons. Il n'y a pas dit qu'il y avait celui-là. Non, je sais pas. Oignons et échalotes, pardon. Parce qu'il y a des échalotes aussi. Voilà. Ensuite, tu vas me donner la spatule en bois et des petites cuillères. Vous allez prendre du curcuma. Combien de petites cuillères? Une petite cuillère. Et ensuite, vous allez saupoudrer vos oignons de curcuma. Ensuite, vous allez prendre le curry. Vous allez faire également la même chose. Saupoudrer voilà, du curry. Ensuite, nous allons prendre, je suis désolée, c'est dans les bocaux comme ça parce que je les achète en sachet. Donc je suis désolée pour mes ongles dégueulasses, il faut que je les refasse, c'est moi qui les refais. Je vais prendre du thym entier. Je vais saupoudrer. Ensuite, du poivre. Du sel. De l'herbe de Provence. Excusez-nous si vous entendez le petit derrière. Ensuite, vous allez remuer la préparation. Et après, on va la mettre à la poêle avec un peu d'huile d'olive au fond de la poêle. Et nous allons faire revenir les oignons. Mais avant ça, je vais prendre un bol. Je vais prendre, parce que moi j'aime bien faire mes préparations, de la sauce tomate basilic. Je vais prendre une cuillère. Je vais mettre dans le bol. Tu le mets au frigo, fais attention à ton visage. Ensuite, je vais prendre du concentré de tomate. Je vais faire c'est pour épaissir la sauce pour pouvoir étaler sur la pâte. Voilà. Tu mets ça au frigo s'il te plaît. Ensuite également, vous allez rajouter du curry. Vous allez vous dire, j'en rajoute à tout, mais c'est super bon. J'ai l'habitude de le faire. Lola, ton visage. Du curcuma. On vous en donne attention. Du sel. Un peu de poivre.
un peu de thym. Je vous montre pas les trucs, hein, vu que je vous ai déjà montré les pots. Un peu de poivre, j'en ai mis. De l'herbe de Provence. Tac. Et ensuite, vous mélangez le tout. Et surtout, il faut toujours goûter sa préparation. Ça le fait très bien. Merci. Bah, goûte. C'est excellent. Après, je vais prendre la pâte. Et pour cela, je vais demander à ma fille de filmer la pâte. Filme bien comme ça. Excusez-nous, en tout cas, on apprend sur le tas. Je mets la pâte, la sauce. Filme bien. Je mets la sauce. Je cale. En sorte qu'il en ait un peu. Non, qu'est-ce que tu fais, Luna? Fais gaffe. Le visage. Non mais touche à rien et tu fais ça. Dès que tout est bien étalé, je vais poser ça là, je vais revenir là. Excusez-nous pour ça sera mieux filmé prochain. On apprend. Ensuite, nous allons passer à mettre ici. Excusez-nous. On va mettre le thon. Donc voilà. Moi je fais comme ça avec une fourchette. En sorte que ça s'émiette. Et ensuite je l'étale sur la pâte. Il ne faut pas trop garnir les pâtes à pizza parce que sinon c'est pas trop bon. Voilà. J'en ai deux moi. J'en mets deux. Et je vais voir ce que ça donne. Regarde. Voilà. Si admettons je vois que c'est trop de boîtes, je vais la laisser sortir et je vais rajouter dans une salade pour pas gâcher. Voilà. Je vous montre. Voilà. Ensuite, nous allons passer à cuire cela à la poêle.
Donc je vais le mettre. Donc maintenant, je me tiens tout. Donatien, tu me prends je filme I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love une deserves to pointe be free. d'huile d'olive. I never Pas trop parce wanna qu'on a look déjà at mis. a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun now. Ensuite, on va mettre le gaz, un feu vif, et on va cuire. On va cuire tout cela pendant 5-10 minutes. Faut que ça ramollisse parce que si je les aurais mis sur la pizza et au four, ça n'aurait pas, ça aurait eu un côté croustillant, pas très agréable. Donc là, on cuit bien la préparation. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden. Jusqu'à ce que ça ramollisse un peu. Voilà. On va laisser cuire un peu. Donc là voilà, c'est cuit. Donc là, ce qu'on va faire, j'éteins le gaz. Non, il faut monter. Je vais le disposer sur la pizza. En sorte qu'il en ait de partout. Je vais mettre voilà, je vais étaler sur toute la pizza la fine. En sorte que ça soit pas trop. Voilà. Ensuite, après cela, je vais rajouter de l'herbe de Provence. Sur tout le dessus. Voilà, comme ceci. Et ensuite, je vais rajouter du gruyère. Râpé. En sorte qu'il y en ait de partout. Pas trop non plus. Voilà, comme ceci. Et après cela, je rajoute des olives. Et ce que je vais faire, c'est que je vais les couper en deux.
Et je vais en disposer un peu partout sur la pizza. C'est des olives dénoyautées. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden. Ensuite, dès que la pizza est comme ceci, I know you're not mine. vous la disposez au four et vous laissez cuire environ 15-20 minutes. Vu que le four est déjà préchauffé, 15-20 minutes, et puis après, dès que c'est cuit, on se retrouve pour la finalisation. I know you're not mine, it's just my turn, but